Bonjour, c'est Xavier pour Road Story. Je vais vous raconter comment j'ai roulé en CX presque gratos. La CX représente beaucoup pour moi. Mon père en a possédé 2 lorsque j'étais enfant et comme tous les enfants, j'ai vomi dedans. Je l'ai longtemps détesté cette satanée bagnole. D'abord je la trouvais moche, puis au fil des années ringarde et démodée. Mais force est de reconnaître que, avec le recul, j'ai fini par l'aimer. Elle m'a donné le goût de l'hydraulique, la passion pour la marque Citroën et l'intérêt pour les mécaniques atypiques. Je ne vais pas vous parler de mon enfance ici, ni des CX de mon père, mais d'une anecdote qui m'est arrivée autour de ce modèle maintenant recherché. La bonne occasion. L'histoire se passe au début des années 2000 alors que je travaille en tant que réceptionnaire atelier dans un centre auto sur la Côte d'Azur. Je vois passer plein d'autos banales et de temps en temps une qui sort du lot, comme cette CX GTI Turbo qui vient pour une vidange. Je donne mon numéro de téléphone au gars au cas où il s'en séparait un jour, qui sait. Il m'avoue qu'on lui a donné et que pour le moment elle le traîne d'un point A à un point B. Il s'en va et je ne reverrai plus jamais la voiture au centre auto. Un autre jour, c'est un client habitué qui vient me voir, un dépanneur qui nous prend de temps en temps des pièces pour réparer les voitures de ses clients. Ma réputation d'amateur de vieillerie commence à se diffuser dans le coin, on vient régulièrement me voir pour parler ancienne. Le gars me confie qu'on lui a dit que j'aimais les vieux machins. Salut, il paraît que tu serais intéressé par une DS que je viens de rentrer au garage. Je dois faire du vide, ça te dit? J'en veux pas cher. Alors qu'intérieurement, je suis en mode youpi, c'est la fête. Je prends mon air blasé et lui dis que bof, pourquoi pas, faut voir quoi. Je prends néanmoins vite rendez-vous pour aller voir la DS après le boulot. Arrivé sur place, la DS est en fait une CX. Passé un petit moment de déception, j'étudie la voiture en question. Une CX 2000 Super de 78, première main, avec le bon de commande et la facture d'origine dans la boîte à gants. Celle-ci mentionne CX 2000 Confort, c'est-à-dire le bas de gamme, avec 3 options intéressantes. La DIR à vie, direction assistance à rappel assez ravi, la fameuse, la peinture métallisée et le toit ouvrant électrique. Le vendeur m'a prévenu, la DS a une fuite hydraulique. Il veut pas s'en occuper. J'avais prévu une batterie, une paire de câbles et un bidon d'huile 1040 premier prix. Je branche les câbles à la batterie, je donne un coup de démarreur, la voiture démarre mais ne monte pas. Je remplis le bocal de LHM avec la 1540. Ça marche, hein, il faut de l'huile minérale, mais ça ira bien pour trouver la fuite. Après un coup de clé de 12 sur le conjoncteur pour amorcer la pompe, la voiture monte et laisse entrevoir une fuite sous la pieuvre. La voiture est négociée à 100 balles, je l'assure, rentre chez moi, commande la pieuvre dans le garage Citroën dans lequel j'avais bossé. Mon pote Gérard, qui connaît les références par cœur, ne se trompe pas de modèle en commandant la pièce. Après une révision sommaire, l'auto passera son CT sans problème. Je lui trouverai même une paire d'appuis-tête de la bonne couleur et du bon tissu complètement par hasard en m'arrêtant dans un vieux garage qui fait de l'ancienne au culot. Il ne restait plus que ça comme pièce au mécano qui en avait une étant jeune. Une chance inouïe. Je la conduirai quelque temps, même en rallye historique, sans jamais rencontrer le moindre problème, et finirai par la revendre sur eBay à un Allemand qui recherchait ce type d'auto. Un peu plus de watts? Quelque temps après, je déménage pour la région aixoise, ma Provence natale. Un jour, je reçois un coup de fil de la part d'un client, un ex-client. Allô, monsieur Xavier? Vous voulez toujours récupérer ma CX? J'hallucine le retour de la GTI Turbo. Comme on me l'a donné, je vous la donne à mon tour, on vient de me donner une autre auto. Surprenant. Mais j'accepte évidemment. Je retourne sur la côte récupérer la brave CX qui souffre d'un entretien négligé, mais dont le moteur ronronne presque. En effet, l'auto coupe dès qu'on appuie dedans. C'est assez frustrant pour ce moteur turbo réputé pour son souffle. La commande de boîte est désastreuse, les suspattes raides comme du bois. Mais après avoir changé les tringleries de boîte, les sphères et la bobine d'allumage, l'auto a retrouvé sa douceur d'utilisation, à en faire oublier sa peinture complètement fanée. Je revendrai aussi cette auto et comme l'autre, je la regrette aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Laissez-vous tenter la CX, si vous aimez les bagnoles et que vous n'en avez jamais conduite, foncez prendre le volant de l'une d'entre elles à la première occasion. C'est une auto tellement particulière. Certains diront on adore, on déteste, c'est pas faux. Mais ceux qui ont roulé avec plus longtemps qu'un simple essai l'adoptent généralement au point de ne plus jamais vouloir s'en séparer.
sa vie ultra douce et directe qui revient toute seule au point central, sa suspension hydraulique, ses freins puissants, son châssis séparé de sa caisse montée sur cylindre bloc, sa géométrie avec sa voie avant bien plus large que la voie arrière, son assise basse et tous ces autres détails qui en font une vraie Citroën. Plus aboutie, plus équilibrée qu'une DS, un peu plus technique et moderne aussi, c'est un véritable tapis volant inépuisable qui vous permettra d'appréhender les longs trajets sans jamais éprouver de fatigue. Une auto aux sensations au-dessus du lot par rapport à ses rivales, précise, confortable, silencieuse et dont la conduite ne souffre d'aucune vibration. Grâce à son exceptionnel châssis, la CX aime être conduite rapidement, c'est une véritable GT familiale, même avec les moteurs les plus lymphatiques de la gamme. Un paradoxal mix de confort absolu et d'efficacité redoutable. Les versions GTI et GTI Turbo sont évidemment les plus enviables avec leur agrément moteur supérieur, sans oublier les turbodiesels qui furent parmi les meilleurs du marché avec même un record de vitesse pour la version Turbo 2 avec un honorable 192 km/h. Alors si j'en rachèterais une un jour, bien sûr que oui.